Bonjour à tous, Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le 15 Elul. Il nous reste 3 jours pour atteindre le jour du 18 Elul. Et nous allons donc expliquer avec une sikha du Rabbi qui a été dit le 18 Elul Parashat Tavo en 5716-1956. Quel est l'apport du 18 Elul? Le Rabbi nous dit la chose suivante. Nous célébrons cette semaine le 18 Elul et mon beau-père, le Rabbi, citant les chassidim âgés, dit à propos de ce jour que ce jour influence la vitalité à tout le mois de Elul. Le but de ce mois est donc de rectifier l'année qui s'est écoulée afin d'obtenir une bonne et douce année à venir pour Rosh Hashanah. Le 18 Elul vivifie donc le service de Dieu, tout d'abord pour en bannir les automatismes, de faire que les actes soient des actes qui ne soient pas des actes simplement pensés uniquement sans aucune pensée, sans aucune préparation. Il faut donc mettre en fait en pratique, comme on le sait, révéler donc l'enthousiasme dans notre service de Dieu. Le 18 Elul est donc la date à laquelle naquit le Baal Shem Tov. Mon beau-père, le rabbi, précise qu'alors eut lieu non seulement sa naissance physique, mais aussi sa naissance morale. Il se révéla également à cette date quelques années plus tard. C'est là, de cette façon, que fut effectivement constituée la chassidoute générale. Puis, quelque temps plus tard, vint l'Admour Azaken, qui permit, lui, de saisir la chassidoute par son intellect, puisque tel est l'objet de la chassidoute Chabad. Or, il naquit, lui, également à cette même date, de sorte que le 18 Elul marqua la révélation, maintenant, de la chassidoute générale et de la chassidoute Chabad, et put devenir effectivement vivifié tout ce qui constitue le service de Dieu spécifique au mois de Elul. Et l'on sait très bien que la vitalité est quelque chose de nécessaire qui est lié donc bien sûr à la joie. Le service de Dieu qui caractérise le mois de Elul est essentiellement celui de la Teshuvah, le regret du passé et l'engagement pour l'avenir qui s'accompagne toujours d'amertume. Dès lors, comment peut-on exiger à un juif la joie? Ces deux sentiments ne sont-ils pas contradictoires? Eh bien, on peut donner à ce propos l'explication suivante. Tout d'abord, le Rambam souligne que chaque mitzvah doit être accomplie joyeusement. Dès lors, quelle est donc quelle est donc la volonté du Créateur? Comment cela est expliqué à propos du verset? Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie. En conséquence, la Teshuvah, qui est une mitzvah, doit elle aussi être accomplie joyeusement. La joie a en outre une autre origine. Elle doit être inspirée non seulement par la mitzvah à proprement dite, mais aussi par la conscience de mettre en pratique la volonté de Dieu en la respectant et en étant heureux d'avoir été choisi pour le faire. À l'opposé, le 18 Elul et la chassidoute permettent que la teshuva, qui est de manière générale liée à l'amertume, eh bien, soit joyeuse. Cette date vivifie ce qui constitue le mois de Elul et montre que la joie ne contredit pas du tout l'amertume. Évoquant la teshuva, à ce propos, dans le Tanya, l'Admour Azaken dit que l'on doit avoir les larmes d'un côté de mon cœur et l'allégresse de l'autre. Ces deux sentiments opposés sont effectivement possibles simultanément et peuvent être éprouvés pour le même objet. L'Admour Azaken nous explique dans le Tanya que l'on peut, du fait de son âme animale, dresser le bon penchant contre le mauvais et éprouver de l'amertume, puis au même moment être joyeux grâce à son âme animale et à la conviction que nul ne sera repoussé. Car, comme il est dit dans le verset, ils hériteront de la terre, ils sont donc le fruit de mes plantations, donc l'acte de mes mains, Maaseh Yadav, Lehit Parer, dont je suis fier. C'est la raison pour laquelle tout Israël a part au monde futur, Kol Israël, Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba. Ainsi, il est donc bien clair que la joie est inspirée par la Teshuvah elle-même, bien qu'elle soit par nature amère, bien qu'elle implique de dresser le bon penchant contre le mauvais. En effet, on peut alors se réjouir en pensant que l'âme divine retourne vers Dieu. Mon beau-père, poursuit le rabbi, nous dit que les 12 jours séparant le 18 Elul de Rosh Hashanah sont consacrés au bilan moral des 12 mois de l'année qui vient de s'écouler, puisqu'en fait, il reste 12. On sait qu'il existe 10 niveaux de sainteté, tous déclinés selon les 3 dimensions que sont l'espace, le temps et l'âme. Donc, Makom,
nefesh et bien sûr donc zman. La prière qui est une échelle plantée en terre dont le sommet atteint le ciel, qui est en fait le rêve que Yaakov avait fait quand il s'était endormi en allant chez Lavan en chemin, intègre aussi cette échelle également ces différents stades. C'est de façon générale la différence de ce qui peut être fait entre la prière de la semaine permettant de formuler ses besoins à Dieu et de la prière qui est faite le Shabbat, qui est en fait l'éloge de Dieu. Une même distinction existe également entre la partie révélée de la Torah, le Niglé, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui, comme on le sait, traite des objets matériels dont il convient de réaliser la transformation, et l'enseignement profond de la Torah, le Nistar, la partie secrète, dont l'objet est en fait la perception de la divinité. Pendant les 12 jours qu'il sépare le 18 Elul de Rosh Hashanah, eh bien, le bilan moral devra être essentiellement porté sur l'enseignement profond de la Torah. Certes, il doit porter sur les 613 mitzvot, jusque dans les moindres détails de leur application, et bien plus. Il est dit que l'acte est essentiel à Maaseh ou Aïka. C'est tout cela, mais tout cela doit être fait avant le 18 Elul, car à partir de cette date, la chassidoute a été révélée. Le Chachamim rapporte la question qui fut posée aux fils de l'un d'entre eux, les fils de Admor Azaken, qui disent, ils lui ont demandé quelle pratique ton père respectait le plus scrupuleusement, Zahir. Or, le terme Zahir désigne également ce qui brille. C'est donc de cette façon que l'on peut illuminer tout ce que l'on accomplit. De fait, le bilan moral doit essentiellement porter sur l'enseignement profond de la Torah qui nous permet d'atteindre cette lumière, cette brillance. Et il ne s'agit pas uniquement de l'étudier, mais aussi du respect des pratiques de la Chassidut. Car grande est l'étude qui conduit à l'action. Gadol, à Talmud, chez Mevi, l'idée Maaseh. De cette façon, le bilan moral sera donc illuminé également dans les autres domaines. Voilà l'enseignement que l'on doit retenir de tout cela, qu'un tel bilan permet de prendre donc de bonnes résolutions pour l'avenir, celle qui sera aussi de diffuser les sources de la chassidoute à l'extérieur, comme l'a demandé le Mashiach au Baal Shem Tov, et nous sommes tous maintenant les émissaires du Baal Shem Tov et donc de tous les rébéim qui ont pris la suite, y compris cette chassidoute doit être donc diffusée à l'extérieur, de l'extérieur que l'on porte en soi-même, mais aussi de l'extérieur du monde au sens le plus littéral. Et c'est ainsi que l'on provoquera, avec l'aide de Dieu, la venue du roi Mashiach très bientôt et de nos jours. Voilà à tous, une très bonne semaine encore une fois, une bonne préparation pour Elul dans 3 jours. N'oublions pas, c'est un moment très propice qu'il ne faut pas manquer.